située donc à Walers-Arambert, entre Lille et Valenciennes. Bon les amis, pour faire une bonne radio, il faut une antenne. Et le deuxième élément essentiel, eh bien, c'est un tonton. Je me permets de vous appeler tonton parce que c'est votre nom d'antenne, c'est ça? Ah, tout à fait. Tonton Fernand. Tonton Fernand, Ouais. vous avez créé cette radio dans les années 80. Absolument. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est un peu chez vous, non? Oui, tout à fait. Là, c'est la maison. Là, c'est la maison. Et là, c'est la radio. Et là, c'est la radio. Bon, vous nous faites visiter Radio Club? Eh bien, allons-y. Je vous suis. Bon, alors Fernand, c'est le studio du direct, hein, là. Ah oui, tout à fait, le Ça studio rigole du pas. On a direct. l'antenne, là, pas encore? Oh, on a encore 5 bonnes minutes. Allez, 5 bonnes minutes avant l'antenne. Alors, expliquez-moi un petit peu d'où vient cette passion pour la radio, Fernand. Eh bien, cette passion, c'est venu à l'adolescence. J'avais 15-16 ans et je faisais des études d'électronique par correspondance. Par correspondance. Par correspondance, oui, ce temps-là, il n'y avait pas d'école d'électronique. Et on nous envoyait des montages à faire. Et à un moment donné, on nous a donné un petit montage d'émetteur, si vous voulez. Et en nous disant, c'est pour faire un essai, vous n'avez pas le droit de vous en servir. Oui, évidemment, bien sûr. Faites un émetteur, mais surtout pas l'utiliser. Voilà, parce qu'à cette époque-là, il y a le monopole d'État de la radiodiffusion. Ouais. Donc, moi, je m'en suis servi un petit peu, quoi. Ouais. Comment on passe de la construction de cette chose technique à la radio? C'est pas tout à fait pareil. Là, disons qu'au début, on est envahi de bénévoles, tout le monde veut faire de la radio, puis arrive un moment, bon, il y a des problèmes de famille, les gens rentrent trop tard, tout ça, les animateurs, ça commence à diminuer. 10h32 sur les 105.7 de Radio Club, bonjour. Et puis après, il faut faire les choses sérieusement. Donc je m'y suis mis, j'ai dit, bon, allez, je vais m'y mettre comme les autres. Hein. Allez, tonton à la radio. Eh oui, tonton à la radio. Et puis là, c'est devenu une passion, parce que, bon, au début, on s'écoute et on se déteste. Hein. Quand on s'écoute, c'est pas beau. Hein. Et puis on s'améliore, on essaie de faire mieux. Aujourd'hui, vous trouvez bon, Fernand? Non, encore des fois très mauvais quand même. Alors, cette passion au quotidien, parce que ce qui est assez marrant, c'est comme on l'a vu, c'est-à-dire que votre maison est à côté, en fait. Tout à fait, oui. C'est vraiment tout le temps au quotidien, parce que 24 heures sur 24, en fait, la passion. Oui, disons que je me lève à 4h15 le matin pour mettre tout ça en marche, parce que le premier animateur arrive à 6h30. Et puis comme c'est moi qui fais les informations, il faut préparer les informations, lire la presse, aller sur Internet, tout ça, pour préparer le premier journal. Qu'est-ce qui fait votre bonheur? Mon bonheur, eh bien, ce sont les auditeurs que l'on rencontre, parce que l'avantage d'une radio de proximité, c'est de rencontrer les auditeurs. Ils viennent vous voir, vous les rencontrez, vous allez faire vos courses, vous les rencontrez, ils vous parlent. Vous disent c'est bien ce que tu as fait. Des fois, ils font des critiques aussi. Ah oui. Disons, c'est le côté familial. On est une famille pour eux et les auditeurs sont une famille pour nous. C'est ça. Bon. C'est ça. Alors, c'est une radio qui est très familiale, de proximité. Oui. Et vous avez encore des disques, je suis sûr que vous allez nous les montrer. Ah oui, on a encore Allez, des disques. voir les disques. Certains que là-dedans, il y a des Clark. disques. Il y a des disques qui sont de collection. Hein. Vous voyez. Mais vous travaillez pas toujours en 45 Non, quand même, on a encore des platines, mais on tourne forcément en CD, et puis maintenant, c'est informatisé. Hein, Ouais. tout est chargé dans les ordinateurs. En attendant, on peut se mettre un petit disque. Qu'est-ce qu'on choisit? Allez, choisissez. Je peux choisir? Oui. Oh, Thierry Hazard. Attendez, c'était le Jerk, ça, non? Le jerk, exactement. Le Jerk. Allez, le Jerk. Alors c'est Radio Club sur 105.7. 105.7. J'ai Sur, pensé à vous, voilà, Christine. frère, Je sais que vous adorez le Jerk. C'est dommage que vous n'ayez pas fait une petite démonstration. On va se faire la petite émission de radio là tout de suite. Alors 105.7 si vous êtes dans la région de Walers-Arambert, mais sinon on peut aussi l'écouter sur internet. Ah. Oui, il suffit d'aller sur france3.fr, on vient diriger, évidemment, il y a un lien D'accord. pour aller sur Radio Club. Je voulais juste simplement dire que ces radios ont beaucoup de difficultés à vivre. Il y a des subventions qui sont quand même données, mais elles s'amenuisent d'année en année. Et il faut vraiment les garder, ces radios-là, parce que c'est vraiment le seul endroit où les jeunes peuvent apprendre à faire de la radio. Eh ben oui. Moi, par exemple, j'ai aussi fait un petit peu de radio, j'ai appris à faire de la radio, une radio comme ça. Bah oui. Alors, On peut y aller existe- facilement. Il existe des écoles, mais ça coûte très très cher et on n'a pas forcément Il y a une l'expérience. sélection, c'est Donc, il y a un une peu vraie expérience, il y a une compliqué, vraie etc. richesse et il faut vraiment garder ces radios-là. Et ils sont demandeurs d'avoir des jeunes Oui, il faut stagiaires, aller etc., taper à la qui porte de viennent. chez tonton et puis on peut faire un petit peu de radio, il n'y a pas de problème. Ah puis c'est sympa la radio. Oui, Ouais. il faut aussi un peu. Un tout petit peu, ouais. Mais j'aimais bien aussi la radio. Merci beaucoup Laurent. Voilà, on va quitter la radio pour revenir au monde de la télé. En musique à nouveau, tiens, c'est pour accueillir Elisabeth Péqueux et la